Qui est Napoléon III? C'est le dernier empereur qui a régné en France. Après, nous n'avons que des présidents. Mais ce qui est incroyable avec ce personnage, c'est qu'en plus d'avoir été le dernier empereur, avant ça, il avait été le premier président de la République élu au suffrage universel masculin. Un véritable destin. En fait, Napoléon III, avant d'être empereur, était un jeune prince. Il est né Louis-Napoléon Bonaparte en 1808, le neveu de Napoléon Ier. Naître en 1808 sous l'Empire, sous les fastes impériaux, c'est lourd, surtout que son papa est Louis. Louis, roi de Hollande, frère de l'empereur. Et sa maman est la reine Hortense, la fille de Joséphine, une famille recomposée. Mais pour le jeune Louis-Napoléon, les fastes impériaux ne durent pas longtemps. Il a seulement 7 ans quand l'Empire s'effondre en 1815 et commence pour lui et sa famille une vie d'exil. Il se réfugie avec sa mère en Suisse, à Arenenberg, et c'est justement là que la reine Hortense lui transmet le culte impérial, le culte de son oncle. Mais nous sommes dans un moment très particulier du 19e siècle. Napoléon Ier est exilé sur son île. Et là-bas, il dicte un ouvrage qu'on appelle le Mémorial de Sainte-Hélène, où il revisite son histoire, à son avantage bien sûr, où il dit qu'il a toujours lutté pour la liberté des peuples et pour les acquis de la Révolution. Le jeune Louis-Napoléon Bonaparte s'imbibe de ces idées-là. Et justement, comme il a envie d'aventure, il part combattre aux côtés des insurgés italiens qui luttent pour leur indépendance, qui luttent pour leur unité. Il croit à sa bonne étoile. Et puis, dans le même moment, se développe un mouvement politique, le bonapartisme. Ce n'est pas exactement les idées de Napoléon Ier, c'est plutôt quelque chose qui se construit après. Le bonapartisme demande un chef, une autorité, l'ordre, mais aussi un souci pour les plus modestes. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte développe ces idées-là. Et comme il croit à sa bonne étoile, il tente par 2 fois de prendre le pouvoir. La première fois, c'est en 1836, à Strasbourg. Un échec retentissant. Il est exilé. Il revient en 1840 pour une nouvelle tentative de prise de pouvoir. Cette fois, c'est à Boulogne. L'échec est pire encore. Il est condamné à la prison à vie. Il est enfermé au fort de Ham en Picardie. Il y reste 6 ans. 6 ans parce qu'au bout de 6 ans, il s'évade. Oui, il s'évade. C'est un petit malin. Il se déguise en ouvrier, il prend une planche pour cacher son visage, il profite de travaux et il fuit, il va en Angleterre. Là, il reprend la vie d'un jeune prince en exil, d'un dandy londonien. Mais en 1848, alors qu'il est à Londres, il apprend qu'en France, une révolution a chassé le roi Louis-Philippe. Et là, il reprend en main sa destinée. Il a envie d'aller en France pour pouvoir mettre en place ses idées. Et il va profiter, cette fois, d'une conquête qui ne sera pas violente. C'est une conquête électorale. La République propose l'élection d'un président au suffrage universel masculin. Louis-Napoléon Bonaparte dépose sa candidature. Il veut être président de la République. Nous sommes en 1848.